Bonjour à toutes, bonjour à tous les scorpions et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois d'août 2020. Aujourd'hui je vais vous faire votre guidance avec la triade pour le côté spirituel, avec l'oracle G pour le côté professionnel des activités, avec les 77 on ira pour le côté sentimental, relationnel, familial. J'ai de la sang partout. Et après quelques conseils qui conviendront pour les trois guidances avec les portes de l'intuition, conseils des guides pour nous. J'espère que tout le monde va bien les scorpions. Et on y va avec le côté spirituel, donc pour nous pour le mois d'août. Conseil, sacrifice, frère, peut-être des difficultés en lien avec une personne, alors un frère, un membre, quelqu'un proche de vous à qui vous êtes quand même relié. La fin des sacrifices avec cette personne. La fin des sacrifices, la fin des dualités. Envie de construire quelque chose d'autre, de neuf ou autrement. Une fin de cycle, j'ai l'impression, en tout cas, on se déplace vers autre chose. Peut-être que certains scorpions partent en vacances, hein, mais de manière spirituelle, là. Il y a l'idée d'évoluer, d'avancer et de trancher. Il y a 2 secondes, on avait sacrifice et frère, besoin de trancher. On va vers plus d'élévation, plus de compréhension de nous, plus d'écoute de notre propre guidance, ce qui nous permet de sortir d'une certaine nébuleuse. On continue à bien s'ancrer, on continue à bien s'élever, on continue aussi à œuvrer dans l'amour universel. Hein. Oui, il y a vraiment une idée d'avoir analysé de toute difficulté, mais avec les conseils qui sont tombés, ça pourrait vraiment être entre vous et une autre personne. L'idée d'avoir analysé, voilà, hein, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir épurer, trancher ce qu'il y avait à trancher, faire nos compréhensions et ensuite épurer pour renaître. Car notre partie féminine, il y a des choix à faire, hein. On vous demande de les faire en conscience, quoi. Pour plus d'équilibre, plus de guérison. Oui, plus de compréhension, plus de conscience, plus de guérison. Que s'il y a eu des sacrifices avec une autre personne, là, les conversations redeviennent déjà plus fluides, ça commence à être plus apaisé. Certains vont vouloir trancher, peut-être par écrit, en tout cas envoyer des nouvelles avec Papyrus, envoyer des nouvelles pour trancher, en lien avec ce frère-là qu'on a vu tout à l'heure, pour avoir la paix. Hein. On a envie d'un changement, et ce changement, c'est je pose ma croix au sol, j'écoute avec la pyramide mes intuitions, et j'œuvre pour la paix. La paix est ma solution. Donc, ça me fait trancher. Parce que cette envie, ce besoin de trancher, pour avoir plus de paix, c'est comme une solution qui nous a été révélée lors d'un recentrage, un retour à soi, pour couper avec des vieux schémas, des vieilles relations karmiques toxiques, des vieux schémas karmiques aussi, quelque chose comme ça, parce qu'on s'est recentré dans le cœur. Ça nous fait évoluer. Nadir, pénitence, adversaire, doute, vain, erreur et silence. Ouais, je comprends pourquoi ça bouge, hein, parce que franchement, il y a pas mal de difficultés là. Avec Nadir, c'est tout noir. Effectivement, c'est pas mal noir. Hein. Il y avait vraiment des complications. Hein. Il nous a fallu nous recentrer à travers toutes ces difficultés. Alors, en nous, les difficultés, mais reliées à une autre personne, à l'extérieur de nous aussi. Hein. Besoin de trouver plus de force, notre propre guidance, notre propre lumière. Et là, à écouter notre cœur, notre intuition, elle nous fait cheminer comme une fidèle lumière à travers la pénombre. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est à la suivre. Il y a eu l'idée, avec la pénitence, moi je pense tout de suite aux gens qui se flagellaient. Alors, relié à une personne, peut-être qui était dans une forme de dépendance affective,
d'autres qui s'en voulaient pour telle et telle raison. Il y a vraiment une idée de, pour certains, colère, d'autres trop de mental, d'autres comme des humiliations, je sais pas, il y a eu du lourd là, hein, je ressens du lourd. Hein. Et toutes ces difficultés, on a envie de taillot, hein, parce que ça nous a apporté beaucoup de mental. Et là, on a la petite lumière, on sort du tunnel, on sort de tout ça, et ça nous permet de couper, hein, d'arrêter de se flageller, plus se recentrer dans son intériorité, au lieu de se voir comme trop ombré en nous, plutôt se voir comme plus lumineux. En tout cas, tâcher d'éclairer nos zones d'ombre pour finir beaucoup plus lumineux, plus harmonisé dans nos deux polarités. Pour certains scorpions, je ressens énormément de mental. Hein. Pour d'autres, un gros manque de confiance en eux. Mais il y a vraiment l'idée d'une fin de cycle sur tout ça. Vraiment la fin des complications, quoi. Autant interne que externe. Si jamais vous êtes dans des relations toxiques ou quelque chose de pas sain, comment déjà, dans vos énergies, dans l'intériorité, vous devez le ressentir. À vous écouter, à vous recentrer, vous devez déjà le ressentir. Mais il y a aussi l'idée que la vie est votre miroir. J'ai envie de vous dire, tous ceux qui sont dans des relations toxiques, pas quelque chose de sain, c'est parce que déjà, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à éclairer également. Et là, c'est la fin. C'est vraiment la fin. On en termine avec ce doute, ce manque de confiance, avec de l'adversité, donc en nous, autour de nous. Vraiment, on décide de s'en dégager de tout ça. Ça nous permet de commencer à bien épurer, de terminer aussi avec toute dualité, toute croix qu'on se porte sur le dos. J'ai vraiment l'impression que les scorpions sont allés trifouiller très bas dans les profondeurs de leur être. On entend dire que maintenant, je pense que là, le boulot a été fait. On a parlé de guérison à la coupe. Donc là, maintenant, on est en train de dire les scorpions qu'il serait peut-être temps de remonter. Dans l'intériorité, c'est comme si vous étiez allé chercher la moindre petite particule qui vous apportait de l'ombre, du noir en vous. Que ce soit des humiliations, des fuites, de l'adversité, vraiment des complications, des colères, des injustices, beaucoup de mental, du manque de confiance. Aussi des complications à l'intérieur de vous dans le sens de j'ai envie de commencer quelque chose, mais je ne vais pas au bout des choses. Il y a un truc qui m'arrête dans mon intériorité et je ne vais pas au bout des choses. Ça aussi, ça a été soulevé. Toute forme d'erreur que vous avez pu faire, toute forme de dualité en vous, de lourdeur que vous portiez, de relations toxiques, de tout ce qui nous empoisonnait de l'intérieur. Il y a l'idée d'avoir le regard clair, parce qu'on se recentre bien. Du côté du féminin sacré, l'intuition, la réflexion, tout ça. Il y en a qui se recentrent beaucoup. Et justement, à se recentrer dans l'intériorité, sont en train vraiment de terminer avec tout ça. La lumière au bout du tunnel, j'ai envie de vous dire, pour certains scorpions, le tunnel a dû être assez long. Hein. Assez long et compliqué. Mais là, c'est la fin. Ça commence déjà en vous. Vous êtes en train de vous dégager vers quelque chose, d'évoluer vers quelque chose de plus riche, des compréhensions, une élévation, un gain de conscience, plus de guérison, quelque chose de plus fluide en vous. Hein. J'ai l'impression que ça aura mis le temps. Mais vous avez vachement bien fait, vraiment bien fait, parce que tout ce qu'il y avait à soulever, c'est comme si on enlevait des couches et des couches et des couches et des couches, quoi. Et à présent, maintenant, c'est pour mieux s'écouter. Cette carte est beaucoup plus claire. On a planté des nouvelles graines, les émotions sont fluides, voilà, on redevient des gens comme abondants, parce que nettoyer de tout ça, éclairer de tout ça, on en a fait nos compréhensions, vraiment. Et ça nous fait nous élever, quelque part, oui, nous élever. Et aussi être encore plus reconnecté à soi, à son intériorité, toute belle, toute propre, épurée. Il y avait des manques de stabilité en nous, les scorpions. Pas mal de manque de stabilité. Ouais, et vraiment pour d'autres, beaucoup de mental. C'est dans la tête que ça se passait, ça ruminait. Des humiliations, des injustices, des manques de confiance en soi, des erreurs, des faux semblants aussi. Hein. Il y en a qui se sont fait avoir par des relations toxiques. Il y en a, mais c'est toujours à se recentrer en soi qu'on découvre toute notre richesse, notre beauté. Hein. Et une fois transmuté, après on se révèle. Et là, on est en train de grandir pour se révéler. On est en train vraiment d'avancer, de s'élever. Mais je sens que ça a été lourd pour certains d'entre vous, Scorpion. Mais c'est la fin. Pour moi, c'est fini. On est en train de... Dans l'intériorité, ça va déjà beaucoup mieux, là.
En fin de mois, ça ira déjà beaucoup, beaucoup mieux. Ouf, ok, on y va pour le côté professionnel. Peut-être que certains scorpions ont des vérités à se dire, à s'avouer ou à avouer. Hein. Restez confiants, faites ce qui vous semble le plus juste pour vous. Voilà. Oula, oula. Alors, certains scorpions au niveau pro vont se faire 4 sous. De quoi économiser, des petites rentes d'argent, tati-tata, parce qu'ils auront bataillé à agrandir leur réseau, peut-être leur clientèle, ou voilà, hein, agrandir quelque chose comme ça. Hein. Vraiment en lien avec le contact, la communication, le réseau, l'internet. Moi, je ressens que certains scorpions sont bien sur leur destinée, recherchent plus de clarté et au niveau pépette, hein, commencent à en trouver en ce mois. Mais comme je vous dis, hein, c'est pas tombé du ciel. Il leur a fallu batailler, avancer et pour tous ceux qui bossent, vraiment agrandir le réseau, quelque chose comme ça, et que ça va payer en ce mois. Ouais, pas mal de communication, on l'a vu avec l'araignée, elle est en réseau, vraiment beaucoup, beaucoup de communication. Scorpion, vous êtes de bons communicants, vous avez ça pour vous, donc profitez-en. Le chakra-gorge, ça fonctionne bien. Nouveau départ pour certains, nouveau départ. Peut-être nouveau contrat, nouvelle vie professionnelle, ou quelque chose de neuf. Eh ben, tiens, l'enrichissement, de l'abondance, de la richesse, on repart sur quelque chose de neuf. Hein. Comme une nouvelle page blanche très enrichissante. Un nouveau contrat pour certains. Je vous ai dit, il y en a qui ont étendu leur réseau. Peut-être qu'on parle d'un client qui pourrait être un peu comme la poule aux œufs d'or. Hein. En tout cas, travail enrichissant, très protégé ce mois-ci. Bon, écoutez, c'est super bien. J'ai pas une carte négative, avec le cœur en plus. De l'argent au travail, hein, de l'argent, de l'enrichissement. Avec l'écureuil, on gagne, si bien qu'on peut mettre 4 sous de côté. Pas 1 million, hein, 4 sous. Mais voilà, on gagne suffisamment. Vous voyez, il y a même une deuxième colonne à côté, puis encore plein d'autres autour. On gagne suffisamment pour pouvoir se permettre de mettre à gauche. Un travail enrichissant. On me dit que le travail que vous faites est super protégé, que vous êtes bien connecté, bien plutôt intuitif, les scorpions. Moi, ça ne m'étonne pas de vous. Hein, et que vous êtes dans une franche réussite parce qu'à l'écoute de votre cœur. Ouais, vous avez su, pour d'autres, vous êtes en pleine réussite à l'écoute de votre cœur et pour certains, ça vous fait lâcher prise sur peut-être un job actuel pour aller ailleurs. Et quelle est là votre abondance? D'aller ailleurs. Ouais, vers plus d'harmonie, vers plus de créativité, plus de couleurs, plus de... Voilà. Hein. Ouais, ça bouge. Hein. Oups. Alors, là, on dit à peu près pareil pour ceux qui mutent, qui changent de travail, qui ont un nouveau job, ou voilà. On m'explique que moi, ce que je comprends, c'est que là, vous souhaitez muter pour aller vers votre abondance parce que l'ancien travail, vous scindez en deux, vous mettez dans des doutes. On a vu, hein, du côté spirituel, certains scorpions, le mental, bah, ça y allait. Hein. Et il y a l'idée de s'être bien recentré justement par rapport à ce travail qui nous scindait en deux. Et on m'explique que peut-être que dans cet ancien travail, certains vous cassez les pieds d'une manière ou d'une autre. Hein. Un peu dans la ruse comme ça. Hein. Et que vous avez envie de rompre le contrat parce que trop de stress, on l'a vu, vous êtes scindés en deux. Alors si en plus il y a des gens qui vous envoient des coups de pique, ce genre de choses, ça vous brise et vous ça vous donne du stress. Donc là, il y en a qui effectivement vont vouloir s'en aller du job actuel pour aller ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de signes comme vous pour aller vers autre chose. En lien avec l'enfant intérieur, ça leur parle. J'ai l'impression que les deux temps, on aurait dû comme si là c'était le passé et là c'était l'avenir. Et du coup, vous vous dirigeriez vers votre abondance, un contrat où vraiment il y a de la richesse à se faire, qui est enrichissant pour vous et aussi enrichissant au niveau pépette, quelque chose de protégé, une véritable réussite. Si là on avait la flûte cassée et là on a les deux flûtes, donc une célébration, une fête, voilà, on réussit à signer parce qu'on a écouté son cœur. Et on a donc lâché prise sur ceci pour aller se diriger vers cela.
Alors, le coquillage, l'été, la bougie, la femme mûre, la croix et l'univers. Ouais, les Scorpions, vous êtes en pleine transformation dans votre vie. Il y a vraiment beaucoup de signes qui sont comme ça. Alors déjà, on me dit que tout le long de l'été, vous allez être super bien guidé par votre partie intuitive, votre yin. Vraiment, l'univers veille au grain. Chez nous, les Scorpions, c'est par rapport à notre reliance, par rapport à notre guidance. Comment être bien à l'écoute? Soyez dans des moments où vous êtes en train de lâcher prise, des moments où vous vous sentez un peu comme en vacances, vous voyez. On se délasse, on se détend, on pense à rien, on essaye rien, en fait, on est juste bien, c'est tout, quoi. Voilà, dans des moments où vous êtes bien, au calme, des moments où vous vous permettez de vous évader, ça peut être par le biais perso. Moi, par exemple, je m'évade en allant faire un tour à l'extérieur avec mon toutou. Ou alors, je m'évade en dessinant aussi. Je fais un peu de dessin. Bon, bah voilà, je m'évade en dessinant. Bon, bah voilà. Des moments où vous vous évadez, ça peut être lors d'une lecture, d'un livre. Et ben voilà, vous pensez à rien. Et là, naturellement, la guidance se fait. Il se peut pour certains scores que vous ayez des messages voilà, inattendus de votre intuition. Et tout ça, là, au cours de l'été. J'ai l'impression qu'il y a comme un enrichissement de tout ça. Ouais, un enrichissement de tout ça. Parce que ça fait que vous reconnectez toujours plus à votre partie féminine, votre grande sagesse. Et elle vous fait avancer vers votre bonheur, votre richesse au niveau pro. À écouter votre sagesse, votre propre guidance, elle est de plus en plus fiable. Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas fiable, c'est que vous la comprenez de mieux en mieux, vous l'écoutez de plus en plus. Voilà, le lien se fait de plus en plus gros, quoi. Une meilleure compréhension. Et là, clairement, en ce mois, eh ben, ça vous fait évoluer, ça vous fait... Alors, pour certains, dire stop à un certain job pour évoluer vers autre chose. Et pour d'autres, j'ai l'impression que certains scorpions œuvrent dans la matière en lien avec leur propre guidance pour mettre les gens dans un certain bien-être. Sont de bons communicants, sont des personnes plutôt ensoleillées et en nette pente ascendante, car bien compris que voilà, leur intuition, c'est leur meilleur phare, quoi, quelque part. Et là, si ça vous résonne, cette histoire d'intuition, de guidance, ça va être de plus en plus riche pour ce mois d'août. C'est comme s'il y avait, ça se révélait encore plus. Parce que l'univers veille au grain, parce que nous, on fait tout pour bien reconnecter. On est à l'écoute de soi. Et on se laisse, nos intuitions nous montrent le chemin. Et nous, après, dans la matière, on n'a plus qu'à transformer la donne pour écouter cette intuition et nous diriger vers notre propre abondance. Et là, il y a une idée que l'univers veille clairement au grain. Clairement, les anciens aussi, enfin les anciens, nos ancêtres. Et qu'il va y avoir, à la fin du mois, une ou des opportunités. Certains appellent ça le hasard. Moi, non, ça vient des guides. Donc des signes, des synchronicités, peut-être un événement, je ne sais pas. Et ça, c'est pour le meilleur. C'est pour nous diriger toujours plus, alors soit vers plus d'argent, soit vers un meilleur contrat plus enrichissant pour nous. Mais en tout cas, au niveau de l'intuition, on a notre propre guidance, le lâcher-prise, notre propre guidance, on s'écoute. Et là, on est en train d'évoluer. Et moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à notre guidance. Plus de connexion au plan supérieur. Elle est là l'enrichissement. Il est là l'enrichissement pour certains scorpions. Ouais, le serpent, c'est aussi l'élévation spirituelle. Il y a quelque chose en lien avec la spiritualité pour les scorpions qui bossent dans la matière, en lien avec le bien-être, la spiritualité, tout ça, il y a une élévation pour vous, une transformation. On monte des marches comme ça au niveau de la spiritualité, de l'écoute de soi. On a un meilleur... Ouais, on est comme plus haut, plus à l'écoute, le regard loin. Il y a quelque chose qui change pour ces scorpions-là, qui bossent avec leur propre guidance. Il y a quelque chose qui change, il y a une transformation, on est plus haut, plus dans la conscience, et peut-être qu'on capte encore plus que d'habitude. C'est peut-être bien ça, d'où la transformation, l'évolution spirituelle. Pour d'autres, ça pourrait être en lien avec la guidance, peut-être qu'on œuvrait sur des gens, peut-être que là il y a une nouveauté en lien avec les animaux. Ça peut, on capte pour les animaux, ou je sais pas, quelque chose en lien avec les animaux, ça pourrait.
Mais en tout cas, de manière générale, si on n'est pas spécialement en lien avec sa propre guidance et tout ça, il y a l'idée de retrouver beaucoup de dépaysement, beaucoup de je me sens bien, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de j'ai épuré et maintenant, pépère quoi. En même temps, c'est août, c'est un peu les vacances. Il y en a peut-être qui partent en vacances, ça, début du mois, ça peut. Mais il y a l'idée vraiment que voilà, on est bien reconnecté, on se sent abondant, on se sent riche de guidance, très riche de guidance, on se sent sur la bonne voie. Et que à écouter notre sagesse, elle nous met. Il y a une transformation. Pour certains, vous mettez fin à un job pour aller ailleurs. Ou pour d'autres, vous gardez le même job. Mais alors, si c'est en lien avec votre propre guidance, il y a une transformation par rapport à ça. Hein. Vous captez plus. Vous captez mieux, vous captez plus, vous captez différemment. Il y a un truc comme ça. Ok, bah c'est super bien, c'est super bien. Pour ceux qui partent en vacances, il y a une idée que profitez-en, ça va vraiment vous dépayser. Plus vous serez dépaysé, et meilleur ce sera pour votre suite. Hein. Ouais. Vous évoluez, vous grandissez, vous mutez, vous muez pour d'autres. Il y a vraiment une évolution et que l'univers amène des opportunités là-dessus. Hein. Ok, on va avancer. Hein. J'ai l'impression que je passe 1 heure à chaque fois. Alors, pour les scorpions, côté sentimental, relationnel et familial. Je sais bien que la majorité d'entre vous attendent cette guidance en priorité. Merci. Ici, c'est les pensées, le mental. Mais vu tout ce qu'on a vu par rapport au mental, moi, je verrais plutôt les intuitions. La pensée dans le sens des intuitions, rester connecté. Alors, quels sont les... Attends. Voilà. Ah, j'aime pas quand il y en a une qui est retournée comme ça, pas à l'endroit, je supporte pas. Alors, la coupe. Ouf, Ouais, compliqué. Alors, pour certains, une triangulaire. Maintenant, si c'est pas une triangulaire, des complications, des coups de pique, on garde l'épée sous le coude et là, on bataille un peu quand même. Hein. Vraiment de la dualité, des complications, peut-être des engueulades. Ah bah ça se rétablit. Ah, peut-être que si avec votre autre, ou niveau familial, relationnel, les collègues, voilà, si en tout cas il y avait de la complication, on me dit que ça va s'assagir, ça va se résorber, ça va se calmer. Maintenant, si c'est avec votre autre, l'idée que ça a été vraiment compliqué, que ça pourrait se résoudre au plus marre, hein, enfin que les choses reviennent au lit, enfin voilà, qu'on se repapille bien, quoi. Alors, des complications, ouais, comme des coups de pique, parce que pour certains scorpions, on ne disait rien. On ne disait rien. On gardait pour soi. Comme si on était un peu planqué derrière sa barrière. Hein. Ouais, comme si on se cachait un peu derrière sa barrière, pas envie de tout dire, voilà, on est assez secret, il faut dire, les scorps aussi. Hein. Et bien là, c'était un moment où, bah, c'est pour nous. Je n'avais pas envie de papoter de ci, de ça, avec un autre, un tiers. Moi, j'avais plus envie de dépaysement, de plus trop penser à ça, plutôt de me ressourcer. Je sentais que j'en avais le besoin, que c'était quelque chose qui m'enrichirait. Parce que actuellement, comme j'étais, avec toutes ces souffrances et ces non-dits, je me sentais complètement paumée, j'étais complètement perdue, donc j'ai voulu faire comme un break, hein, quelque part, me ressourcer. Certains partent en vacances, mais pas forcément les vacances, ça peut tout simplement être lâcher prise sur tout ça et juste prendre la vie telle qu'elle vient, voilà, le moment présent. Et que ça faisait notre enrichissement parce que ça nous permettait de couper avec un certain labyrinthe. Voilà, vraiment de lâcher prise. Alors, à mettre reposer, à mettre également recentré. Il va y avoir des opportunités. Attendez. Alors, si on est en couple, donc ouais, il y a eu des problèmes, on était paumé, on a lâché prise sur tout ça, on s'est reposé, et face à ça, on nous dit qu'il va y avoir des opportunités mises par l'univers sur notre route, si ça vous résonne ici, là. Ici, il y a une personne de sagesse. Alors, ça pourrait être une nouvelle personne rencontrée qui pourrait... je ne sens pas trop comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des petites opportunités qui vont vous faire reconnecter à plus de sagesse. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et que à bien dialoguer,
Bah, il y a vraiment l'idée du lit là et du sexe là, hein. J'ai l'impression que certains scorpions usent de leur charme pour réussir à bien se faire comprendre et à être dans un joli partage, à changer la donne. C'est comme si le scorpion avait quelqu'un avec qui ça n'allait pas, qu'on ne disait pas tout, on préférait garder pour soi. Mais ça nous aura quand même perdu. Et il nous aura fallu lâcher prise sur tout ça pour redécouvrir notre propre richesse par rapport à cette situation, trouver une solution quoi, tout en lâchant prise. Et que ce temps de lâcher prise, ce temps de repos, bah vous avez drôlement bien fait les scars parce que là, c'est comme s'il y avait des opportunités, peut-être des nouvelles idées qui vous viennent parce que vous avez consulté votre sagesse. Du coup, il y a des opportunités qui se pointent aussi, hein. J'ai l'impression que pour certains scorpions, je ne sais pas quelle est cette opportunité, mais alors vous, ça va vous donner envie de rempapilloter le couple, envie de sexe, envie de plus de communication. Si au début je ne disais rien et que ça mettait des coups de pique, bah là je comprends que je comprends de mes erreurs quoi. Et j'ai plus maintenant envie d'être dans le partage. C'est peut-être ça l'opportunité. Je comprends à m'être recentré sur moi que les choses étant justes, comment dire, pour que les choses soient justes, il faut que je sois dans un certain partage, que je donne des opportunités peut-être à mon autre, voilà, au niveau partage, au niveau charnel, au niveau des communications, voilà, des partages peut-être dans la nature tout simplement, voilà, aller visiter un truc ensemble, je sais pas moi, hein. Ouais. Maintenant pour d'autres. Les trois épées, moi je pense pour certains à la triangulaire qu'on n'a pas dit, je sais pas, triangulaire on n'en parle pas, peut-être que certains savent que leur autre est en triangulaire mais n'en parlent pas, du coup ont besoin de lâcher prise parce que se sentent complètement paumés, sinon c'est vous scorpion qui êtes en triangulaire et ça vous mine quelque part, ça vous mine, d'où l'envie de lâcher prise parce que c'est en train de vous perdre. Que de ce problème de triangulaire qui vous mine, hein, vraiment, eh ben, il va y avoir une occasion pour que... en tout cas, c'est toujours pareil, que vous fassiez plus appel à votre sagesse. Alors, soit c'est vous, soit c'est une rencontre, ou je ne sais pas, un ami qui vient là, qui est au courant de la situation, qui vous explique dans sa grande sagesse que vous êtes en train de vous faire du mal avec un plan à 3, si ça vous résonne, hein. Et que certains scorpions peut-être auront envie alors, à la suite de ça, de balancer la sauce, hein, vraiment avec le sexe, la communication, de dire que effectivement, pour certains d'entre eux, peut-être qu'ils ont été dans une relation triangulaire, de le partager à leur autre, l'officiel, quoi. Pour pouvoir couper une bonne fois et lâcher aussi toutes ces ombres en vous, hein. Je vois une certaine honnêteté qui revient. Si ça vous résonne, voilà. Alors, la sagesse, le triomphe, le livre, savoir et connaissance, les deux cœurs, l'homme et l'arbre. Bon, triangulaire ou pas triangulaire, sinon c'est souffrance, difficulté ici, d'accord? On m'explique que vraiment c'est ça, à vous recentrer, vous allez retrouver du bonheur, de la joie de vivre, parce que vous allez être bien plus éclairé, à vous recentrer, éclairé sur cette situation compliquée, et donc repartir sur quelque chose de neuf tout en ayant fait vos compréhensions de cette situation. Peut-être certains tranchent aussi, hein. C'est comme si certains scorpions vraiment avaient un livre de secrets et que là, en ce mois, à force de porter ce livre plein de secrets, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Et là, il y a l'idée d'ouvrir le livre auprès de son autre, de dire les choses, de partager les choses, de faire des compréhensions de tout ça, de tout ce qui nous mettait mal. Et à la suite de ces compréhensions, moi, ce que je vois, c'est qu'on a les deux cœurs,
avec un homme, à bien dialoguer de tout ça, de toutes ces souffrances, de tout ce qui vous met mal, tous les deux, hein, et ben, c'est comme si ça allait rempapilloter le couple. C'est comme si ça allait ancrer quelque chose de neuf et que dans ce quelque chose de neuf, toutes ces dualités allaient être raisonnées, réparées, guéries, transmutées. Et que le couple, si on réfléchit bien, qu'on se recentre bien, on a tout à fait possibilité de rester à deux, bras dessus, bras dessous, voilà, hein, et de continuer sur une relation vraiment très enrichissante, épanouissante, et qui dure, et qui dure. Tout part de nous. Qu'est-ce que je veux au fond de moi, au niveau de la vie sentimentale, par rapport à mon couple, par rapport à tout ce qui me complique la vie actuellement? Qu'est-ce que je veux? Là, j'ai ma révélation. Je sais comment faire, je sais ce que je veux, et ça m'épanouit. Et après, j'utilise mon chakra de la gorge pour communiquer, oral ou écrit, pour communiquer avec mon autre de tout ce que je ne veux plus, de tout ce que je recherche, de tout ce qui m'épanouit. Et là, moi, je vois un franc échange, quoi. Un franc échange entre les deux pour aller en créer quelque chose, des solutions trouvées pour la stabilité du couple, quoi. Maintenant, si on est complètement célibataire, je me recentre, j'œuvre sur mon bien-être, j'essaye de me rééquilibrer, tout ça j'y arrive. Je suis bien heureux du chemin parcouru. Mais moi, je ressens que pour être pleinement heureux, j'aimerais bien ouvrir un nouveau livre. Faire la connaissance peut-être d'une nouvelle personne. J'aimerais bien de 1 passer à 2. Ouais, vraiment, je ressens en moi que j'ai envie d'ouvrir une nouvelle page de ma vie. Que j'ai peut-être peur des injustices, il y a peut-être des complications, mais comment je vais faire? Et c'est qui le prochain? Après tout, moi je suis célibataire, patati patata. Ouais, l'idée pour certains que le fait d'être tout seul, vous n'avez rien à partager avec autrui, ça vous met mal. Vous avez envie d'une relation pour pouvoir vraiment avoir un partage, un échange, quoi. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cet échange, ce partage, un livre qui s'ouvre, là on est deux. Il se pourrait, mes scorpions, qu'il y ait des partages, qu'il y ait des échanges. Et il se pourrait même que quelqu'un vous déclare sa flamme. Hein. Et si ça vous résonne, amis célib, il y a l'idée que ouais, on a envie et qu'on va faire en sorte de rencontrer la bonne personne. C'est pas spécialement je cherche, c'est plutôt j'œuvre sur moi à bien me connaître. Et lorsque j'ai trouvé ce que je veux, ce que je recherche, patati patata, c'est un peu comme si je gardais l'œil ouvert, quoi. Je gardais l'œil ouvert. Et qu'il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose qui me mette super heureux en ce mois. Une rencontre. Quelque chose de protégé avec un homme. Bon, une femme, c'est général. Et que si ça vous résonne, cette belle rencontre à venir avec cet homme, ça pourrait être vraiment pour quelque chose de durable. Pour d'autres, on pourrait me dire que cet homme œuvre dans les soins. Les soins. Ouais. C'est pas mal, c'est quand même bien. On se livre plus. Ce qu'on ressent en soi, on le communique. Et si on est célibataire, il y a vraiment l'idée, peut-être, je sais pas, de faire des lois d'attraction, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive là. Pour certains, si ça vous résonne, il y a comme un nouveau départ, c'est la carte 64. Hein. Comme un nouveau départ, avec un homme pour de la durée. Quelque chose de guérissant, qui va s'élever, qui va s'enraciner, qui va s'épanouir. Et là, on bâtit, là. Donc, mine de rien, la rencontre, là, pourrait se faire assez vite. Hein. Assez vite, hein. Pour certains, ça pourrait même être des reconnexions. Je te reconnais. Comme des connexions d'âme, quoi.
J'ai un gros frelon juste à côté. Et on part ancré pour de la durée, on part ancré pour quelque chose de guérissant pour nous, parce que justement, on s'est bien reconnecté, on sait exactement ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, quoi. Et tout ce qui nous manquait, c'était la rencontre. Et là, on est vraiment tellement dans de bonnes ondes, dans le triomphe, que j'ai l'impression qu'il pourrait, pour certains, y avoir des opportunités. Hein. Une fois qu'on a lâché le morceau de tout ce qui nous fait mal, tout ce qu'on veut plus, tati, tata, qu'on s'est bien recentré pour savoir ce qui, au contraire, nous ferait plaisir, quoi, vraiment. Et ben, j'ai l'impression qu'il se pourrait qu'il y ait une opportunité pour de la durée. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Et pour d'autres, vraiment, on dit nos vérités. Voilà. Ok, on y va pour les conseils. Alors, les mains ouvertes. Ouais, il va y avoir des petits cadeaux pour nous. Hein. Toujours le lâcher prise avec les nuages. Hein. Lâcher prise pour s'élever. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. La longue vue ensuite. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, on l'a vu au côté pro, hein, votre intuition pour une nouvelle vision, là on nous parle de durée quand même. Hein. Ouais, comme une alliance, comme un nouveau contrat ou je ne sais quoi. Hein. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je vous ai dit dans la guidance, la dernière, la sentimentale, certains ferment leur bouche et après vont dire à autrui tout ce qu'ils avaient au fond du cœur. Bah, c'est bien parce que vous vous libérez d'un masque. Vous transmutez d'un masque. Il faut toujours dire ce qu'on ressent au fond de soi, de bon ou de moins bon. Si c'est en lien avec telle personne, allez lui dire. Allez lui dire. Ça vous permet à vous de vous soulager déjà, hein, de ne pas porter tout un poids comme ça. Hein. Ouais, le positionnement, vraiment. Le chakra de la gorge, vous pouvez ouvrir dessus ce mois-ci les scorpions parce qu'il y a quand même une idée de positionnement, d'ouvrir sa bouche, de communiquer. Ouais. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Positionnez-vous. La perle à la suite de ça. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, donc ça reste une belle guidance. On sent qu'au niveau spirituel, ça a été vraiment compliqué, hein, tout ce qu'il y a eu à transmuter, et que là, ça y est, c'est la fin. C'est la fin, on est en train d'aller sur la fin de ça. Au niveau pro, il y en a qui changent, mais ceux qui changent vraiment, c'est pour plus de quelque chose de mieux, de plus guérissant pour vous, de plus abondant et dans la durée. Et puis ceux qui ne changent pas, ceux qui, on a vu aussi, avaient une certaine reliance, une certaine guidance, là aussi on vous parle de quelque chose pour de la longue durée. Hein. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, comme s'il y avait une étape en plus au niveau de votre propre reliance. Donc oui, ne cherchez surtout pas à porter un masque. Attention également à l'ego spirituel pour certains. Mais moi ce que je vois c'est que justement on a su lâcher prise par rapport à toutes nos difficultés, donc on a enlevé les masques. En tout cas on en a viré une bonne partie. Et maintenant on n'a plus qu'à prendre position pour avancer dans notre vie. Et on avance vers quoi? Vers notre Père. Hein. Donc c'est vachement bien, c'est vraiment bien. Voilà mes scorpions, j'en ai terminé pour cette guidance du mois d'août pour vous, pour ces guidances du mois d'août pour vous. J'espère qu'elles vous plairont, qu'elles vous accompagneront. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.